Bonjour ou bonsoir selon l'ère à laquelle vous nous suivez, mesdames et messieurs, bien-aimés frères et sœurs en Christ. C'est bel et bien votre émission Doctrine biblique. Doctrine biblique, c'est une émission, comme vous le savez, nous recevons le serviteur de Dieu et avec qui nous parlons un petit peu sur la Bible. Nous discutons, il nous éclaire un petit peu sur ce que Dieu a parlé dans la Bible. Alors pour aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui, ça sera un peu particulière. Vous avez déjà remarqué les cadres, nous sommes dehors. Nous recevons un invité qui nous vient de très loin. Il nous vient de la ville province de Kinshasa, de Beka Tabernacle, chez le pasteur Baruti Kasongo. Alors lui, c'est notre frère Jonas Okoko. C'est avec lui que nous allons parler un petit peu durant toute cette émission d'aujourd'hui. Alors, je vais lui donner la parole, qu'il nous dise d'abord sa raison d'être ici aux États-Unis d'Amérique, pourquoi il est là. Il va nous parler et puis se présenter à vous-même pour que vous le sachiez, vous le connaissiez très très bien qui il est. Bonjour frère Jonas. Bonjour bien-aimé, Bénisse. que vous bénisse richement. Voilà, frère Jonas, il y a des enfants de Dieu qui vous regardent depuis la maison. Vous êtes ici à Dallas, Fort Worth, aux États-Unis d'Amérique. Pouvez-vous nous dire ou leur dire la raison de votre arrivée ici aux États-Unis d'Amérique? Pourquoi vous êtes ici? Au fait, je remercie Dieu qui m'a accordé le privilège d'être là. Je m'appelle frère Jonas Okoko. Je suis de Beka Tabernacle. Je viens de Kinshasa, au Congo, dans la ville-province de Kinshasa. C'est là où j'habite. Alors Dieu m'a accordé ce privilège d'être aujourd'hui ici. Je suis prédicateur de l'évangile. Parce que chaque déplacement que je fais, bien sûr, je suis un homme d'affaires, mais la chose la plus importante pour moi, quand je fais des déplacements, c'est d'abord pour l'évangile. C'est la raison précise de ma présence ici aux États-Unis. Voilà, d'abord pour l'évangile. Alors, pendant quelques jours que vous êtes ici aux États-Unis d'Amérique, comment trouvez-vous les pays? Non, c'est un pays beau. C'est un pays beau, je vais vous faire rire un peu. Quand j'étais au Congo, quand on m'a donné le visa, j'ai commencé à appeler les frères. On m'a donné le visa, on m'a donné le visa. Et j'ai appelé beaucoup de frères quand même pour leur dire qu'on m'a donné le visa. Et une pensée m'est venue en tête. J'ai dit, mais quand on m'a donné le visa du ciel par le Créateur, combien de personnes ai-je appelé pour leur dire que j'ai reçu le visa? Bon, là, c'était pour rire un peu. Mais les États-Unis, c'est un beau pays. Vraiment un très beau pays, j'ai apprécié. Voilà, j'ai apprécié les États-Unis, c'est très beau. Nous allons directement entrer dans notre sujet du jour. Nous allons parler du ministère. Ça sera en général, et puis spécifiquement de votre ministère. Vous êtes serviteur, vous êtes prédicateur à Beka Tabernacle. Est-ce que vous pouvez nous faire juste une petite lecture de ce que vous pensez, de ce que vous savez, de ce qu'on appelle ministère de l'Évangile? Mon frère, la Bible dit, pour l'édification du corps de Christ, Dieu a donné le ministère. C'est ça le but des ministères que Dieu a donné à l'Église pour édifier son corps. Voilà la raison que Dieu a donné ces 5 ministères. Alors, c'est dans ces 5 ministères-là que nous trouvons les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les prophètes, et ainsi de suite, les apôtres. Et tous ces gens travaillent à concert pour édifier le corps de Christ. Voilà, pour édifier le corps du Christ. Mais nous allons parler, comme j'ai dit, particulièrement de votre ministère. Est-ce que vous pouvez nous définir un peu, vous vous trouvez dans lesquels parmi les 5 ministères? Je sais que Bon, c'est difficile, mais essayez de nous dire un peu. Bon, je pense que je suis évangéliste parce qu'au moins par la grâce de Dieu, depuis que j'ai commencé à prêcher, je sens dans mon cœur que ça me pousse à aller un peu par-ci, par-là, pour aller parler de Christ. C'est tout ce qui brille dans mon cœur. Donc je fais un effort presque chaque année. Je quitte le pays, je vais en Europe, je vais en Afrique du Sud, un peu par-ci, par-là, à l'intérieur du pays, à Kikwit, à Chikap, au Bas-Congo, à Luanda, en Angola, et ainsi de suite, pour aller parler de lui. Alors je pense que c'est ces petits ministères-là que Dieu nous a donnés. Voilà, vous êtes évangéliste. Pouvez-vous nous dire alors comment vous avez su que vous avez ces dons-là de prêcher et comment vous avez commencé? Ah, c'est une très belle question.
J'écris ce message de Frère Branham à 13 ans. Je l'écris à Katakokom alors que j'étais très jeune. Depuis ce temps, il y a des amis avec qui nous avons écrit. Après 2 ans ou 3 ans, ils ont commencé déjà à prêcher. Moi, Dieu m'a fait grâce de ne pas être pressé. Je savais aussitôt croire ce message, je sentais à moi que je devais prêcher l'évangile. Mais je ne voulais vraiment pas être pressé. J'ai pris mon temps. Et depuis tout ce temps, je sentais la chose bouillonner dans mon cœur. Mais je ne voulais pas aller trop vite. Et tout le temps, parce que moi j'écris le message à 89. Alors, depuis tout ce temps, je savais dans mon cœur qu'avant de rencontrer le Seigneur Jésus, je dois parler de lui. Mais je ne voulais pas y aller trop vite. Je voulais avoir certaines confirmations, certaines évidences pour savoir ce que je fais. Parce que faire des choses brusques sans savoir ce qu'on fait réellement, ce n'est pas bon. Alors, j'avais la peine de lire une écriture dans la Bible et de la terminer. Là où Jésus a proposé une parabole à ses disciples. Il leur a dit, il y avait un homme riche qui avait des moyens. Et il avait ses serviteurs, il voulait voyager. Il a donné, avant de voyager, il a donné à celui-ci 4 deniers. À l'autre 3 deniers. À l'autre 2 et à l'autre 1 denier. Alors les 3 premiers ont travaillé avec ce que leur maître les a laissés. Celui qui avait 4 à travailler, il en avait 8. Celui qui avait 3 à travailler, il en avait 6. Et celui qui avait 2 à travailler, il en avait 4. Mais celui qui avait 1 denier a dit non, mon maître c'est un homme méchant. Il récolte là où il n'a pas semé. Il est allé, il a enterré son denier pour que ça ne se perde pas. Au retour de son maître, le maître les a demandé le rapport. Et ceux qui avaient travaillé avec ce que leur maître les a donné, ils ont présenté les bénéfices. Mais celui qui en avait un à présenter que son unique denier. Alors le maître a dit, tu es méchant. Si tu savais que tu n'allais pas travailler avec mon argent, tu allais me laisser avec mon argent pour que je le mette en banque. Ça devait me générer des recettes, des intérêts. Alors il lui a ravi ce qu'il avait. Et il a ajouté à ceux qui ont travaillé, qui ont eu des bénéfices. Alors moi, chaque fois quand je lisais cette écriture, c'était trop difficile pour moi. Je sentais que j'avais une responsabilité. Et je me disais qu'il me serait difficile de les rencontrer si je ne parlais pas de lui. Je sentais que j'avais quelque chose qui m'a donné que je n'avais pas encore valorisé. Alors c'est comme ça que ça bouillonnait dans mon cœur, mais je ne voulais pas être trop vite. Donc voilà. Voilà, alors ça bouillonnait dans votre cœur et puis vous avez commencé à prêcher. Pouvez-vous nous préciser un petit peu, depuis quand vous prêchez l'évangile? Et puis le scénario là, comment ça a été ce jour-là, quand vous avez commencé à prêcher? Comment c'était? Dites un peu, essayez un peu de nous décrire un petit peu. Ok, c'est un peu paradoxal. Moi, j'ai commencé à prêcher. Je dis, ma première prédication, je l'ai prêchée à 2001. Il y a aujourd'hui 18 ans. J'ai passé des moments très difficiles. J'étais au Kasaï, à Chikapa. Je suis allé chez c'est un grand frère qui était à Biponga. Je suis allé chercher de l'argent chez lui. J'habitais chez lui. Vraiment, c'est lui qui était comme mon appui. Mais après quelques temps, ce grand frère est allé faire une plonge pour chercher les diamants. Il était décédé. Je suis resté en une difficulté terrible. Et dans cette situation, j'ai eu même la gastrite. J'ai tellement maigri. Et je n'avais pas d'appui là-bas au Kasaï. Je me suis débrouillé, j'avais peut-être $30 que j'ai acheté une petite marchandise comme ça. Et je suis allé en brousse pour vendre ça. Je suis arrivé dans un village appelé Makumbi. J'ai trouvé un frère qui a commencé son église là-bas. Là, dans ma pensée, je ne pouvais même pas penser que je vais prêcher. Parce que j'étais en pleine difficulté. Et le matin, c'était un dimanche. Nous étions avec ce frère. Il m'a donné le foufou
et la sardine. Et en train de manger ces foufous, une voix m'a dit que prie pour que ses frères te disent pour que tu ailles prêcher. Je dis, oh, comment je vais prêcher? Je vais prêcher quoi? La voix a insisté. Je me suis incliné là où je mangeais les foufous. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui me parles, fais ce que tu veux. C'est comme ça que quand j'ai terminé à parler, le frère me dira, c'était le frère Jean. Il me dira, frère Jonas, est-ce que tu peux te préparer aujourd'hui pour que tu ailles nous exhorter? J'ai dit, Dieu vient de me dire de prier pour que tu me dises que j'aille prêcher. Et c'est comme ça que dans la table, j'ai vu l'approcher. C'était le lever du soleil. Et j'ai lu quelques paragraphes comme ça. Et nous sommes allés. J'ai lu simplement la Bible et j'ai commencé à prêcher. C'était ma première prédication. Et il m'a pris une photo. Moi, je ne savais pas. Il est resté avec cette photo. Là, c'était en 2001. Alors, depuis là, je n'avais pas encore prêché. Je n'ai pas prêché encore. Jusque beaucoup d'années étaient passées. Je suis rentré à Kinshasa, j'étais à Baruch Tabernacle, mon église, et j'évoluais jusqu'à 2014. Partout où je suis passé, à Chikapa, à Kamako, tous les frères avec qui nous avons eu les contacts, ils me bousculaient pour prêcher. J'ai dit non. Je ne prêcherai pas parce que vous me dites de prêcher. J'avais besoin de certaines confirmations de la part de Dieu. Je voulais en savoir un peu plus de la part de Dieu avant de commencer. C'est comme ça que je ne voulais pas prêcher. Jusqu'à 2014, je suis allé à Louf, là où je fais le travail. Et de là, je suis rentré à Kinshasa. Arrivé à la maison, ce jour-là, c'était un mercredi. J'étais tellement rempli que je ne savais pas me contenir. Je sentais qu'il faut que j'aille prêcher. Alors que depuis tout ce temps, moi, je voulais que Dieu me parle, qu'il me donne une vision, qu'il me dise que c'est le moment d'aller prêcher. Mais Dieu ne m'en parlait pas. Mais ce jour-là, je ne savais plus me contenir. La vision que j'entendais ne venait pas. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Ce jour-là, je ne suis pas sorti, je suis resté à la maison. J'ai commencé à lire, à écrire. Et mon épouse entrait chaque fois dans la chambre. Il dit, mais pourquoi tu ne sors pas aujourd'hui? J'ai dit, non, mais je lis. Il dit, mais toi, tu n'as toujours pas lu comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'était différent ces jours-là. Oui, c'était un peu différent. Alors, j'étais cloué dans la chambre et je lisais jusqu'à ce que j'ai senti que si je ne prêche pas aujourd'hui, j'allais éclater. C'est comme ça que je sortirai de ma chambre. J'irai dans la douche pour appeler un pasteur à Lingwala. Il s'appelle le pasteur Franck. Je vais lui appeler pour lui demander la chair. Quoique la confirmation que je voulais de Dieu, je ne l'avais pas. Mais comme je ne savais pas me contenir, je suis allé quand même. J'ai appelé ce pasteur dans la douche pour que mon épouse ne puisse pas écouter parce qu'elle entrait chaque fois dans la chambre. Alors quand je l'ai appelé, c'était pour lui demander la chair. Je l'appelle, il décroche mon téléphone. Avant que je ne lui dise c'est pourquoi je l'ai appelé, il dit, frère Jonas, tu as bien fait de m'appeler. Je suis dans la morgue, mon grand frère vient de décéder. Prépare-toi, aujourd'hui tu vas prêcher dans mon église. Tu vas prêcher aujourd'hui, tu vas prêcher le vendredi et le dimanche. Avait déjà là. Je dis, oh, mais moi je ne suis pas prédicateur. Il dit, ne t'en fais pas, tu vas prêcher. Oh frère, j'ai senti la chair de poule. J'ai dit, Seigneur, je te remercie. J'ai dit au pasteur que l'appel que je t'appelle, c'est pour te demander la chair. Il a dit, gloire à Dieu. Je savais que toi tu finiras par prêcher l'évangile. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la chambre, j'ai fermé la porte. Je me suis agenouillé, j'ai levé les mains, j'ai dit, Seigneur, je ne pense pas au monde que ceci soit un hasard. Je crois que c'est toi. Voilà, c'est vraiment une très très belle histoire, une très belle expérience que vous êtes en train de nous raconter là. Mais vu votre expérience là, vu ce que Dieu a fait avec vous, vu tout ce que vous êtes en train de nous raconter, et puis
vous êtes un grand serviteur de Dieu. Nous avons suivi aujourd'hui à Dallas et depuis le vendredi, et puis aujourd'hui le dimanche, vous avez prêché et très bien prêché. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'avoir votre propre église? Parce que nous voyons des serviteurs de Dieu, dès qu'ils commencent à prêcher, ils cherchent à avoir une église. Pourquoi pas vous? Qu'est-ce que vous attendez pour avoir une église? Alors, qu'est-ce que j'ai entendu depuis toutes ces années sans prêcher? C'est parce que les gens n'attendent pas Dieu. C'est parce que les gens veulent faire des choses par eux-mêmes. Mais si c'est Dieu qui fait la chose, il les fera de la bonne façon. Dans mon cœur bien-aimé, la chose qui bionne, c'est d'aller parler de lui. C'est de lui montrer que je l'aime. Faire un peu quelque chose pour faire avancer le royaume des cieux. Parce qu'aujourd'hui, Frère Branham me dit, si vous faites quelque chose, si vous prêchez pensant que c'est un travail le plus facile, peut-être pour gagner la vie, là tu commets la plus grosse erreur qui puisse exister. Amen. Mais si vous le faites, parce que c'est Dieu qui t'a dit de faire, ça va porter des fruits. Voilà, vous attendez le temps de Dieu, le moment de Dieu que Dieu puisse vous révéler si c'était sa vision pour que vous ayez une église, ça s'accomplirait. Mais qu'est-ce que vous avez une pensée de nous dire un peu, qu'est-ce qui fait pousser les serviteurs de Dieu qui commencent aujourd'hui à prêcher et puis directement ils cherchent à avoir une église? Selon vous, qu'est-ce qui leur pousse à avoir des églises comme ça? Écoutez, à ce que je sache, les gens ont des motifs divers. Mais si les gens donnaient à Dieu confiance, il nourrit les oiseaux, il nourrit les bêtes des champs, il sait bien nourrir les hommes qu'il a créés à son image. Un jour, Dieu m'a parlé à Boma. J'ai passé des moments très difficiles à Kinshasa. J'ai ramené ma famille au Bas-Congo parce que je ne savais quoi faire à Kinshasa. Moi qui étais patron, Dieu m'a tout ravi. Les camions, je les vendis. Les boutiques étaient parties, les 207. Je n'avais plus rien. J'étais obligé d'être le travailleur d'un ami. Ma maman a pleuré. Il a dit, Jonas, tu deviens travailleur de ton ami. J'ai dit, maman, c'est ce que Dieu veut de moi maintenant. Je fais ce qu'il veut de moi. Le problème pour les gens, ils ont leur propre volonté. Ils ne veulent pas la volonté de Dieu dans leur vie. Alors j'ai quitté Kinshasa, je suis allé au Bas-Congo. Arrivé avec l'épée, arrivé pour travailler pour cet ami, et ça n'a pas marché, j'ai fait que 2 mois. J'étais obligé de les quitter. Et c'est comme ça que je commençais à me débrouiller. Mais avec quelle somme? C'était difficile. Je n'en pouvais pas. J'étais incapable de joindre les 2 bouts du mois. C'était très difficile. Mais à Boma, j'ai loué une maison qui, la chambre, l'éponge était grand plus que la chambre. Alors c'est dans cette condition que j'étais, avec mon épouse et les enfants. Et dans cette situation, moi qui étais patron, de venir comme ça, je ne savais quoi faire et quoi dire. Un jour, j'étais assis au bout du souffle. Parce que le peu d'argent que j'avais, j'échangeais parfois $10, on mange 3 jours, ça se termine. Comme je n'avais pas de travail, j'échange encore $10 et ça s'est terminé. Je savais que je faisais le chemin de la mort. Je savais que quand je vais consommer les derniers sous, je ne sais pas ce que je vais devenir. Alors c'est comme ça que parfois quand mon épouse me donne un peu de nourriture, en train de manger, je commence à craindre. Je dis, mais qu'est-ce que je vais devenir après? Mais dans cette paix, ne sachant quoi faire, il y avait quelqu'un qui surveillait la situation au ciel. Et j'étais assis, impuissant, chez moi à la maison, là-bas au Bas-Congo. Une voix m'a parlé clairement. Il dit, Jonas, si tu mourais aujourd'hui, tes enfants ne vont pas manger après toi. J'ai dit, ils vont manger. Il dit, qui va les nourrir? J'ai dit, c'est le Seigneur Jésus. Et cette voix m'a dit, il y a quelqu'un qui nourrit même les fous. Pourquoi tu dois t'inquiéter comme ça? Il y a quelqu'un qui vous prend en charge. Bien-aimé, quand j'ai écouté cette voix, une paix est tombée sur moi.
une confiance. Je suis entré dans la pièce, j'ai levé les mains vers le ciel. J'ai dit au Dieu, je te remercie. Je comprends qu'il y a quelqu'un qui me prend en charge, et moi et les enfants. Et c'est comme ça que j'étais détendu. Après quelques 3 jours, Dieu a frayé une voie. Et dans moins de quelques mois, nous sommes partis de néant à avoir plus de camions de ciment, et c'est parti. Il y a un Dieu qui prend les gens en charge. C'est parce que les gens ont peur de la vie. C'est pourquoi parfois ils servent Dieu en dehors de sa volonté. Mais si les gens donnaient à Dieu confiance, ils attendraient le temps. Et quand c'est le temps de Dieu, ça va bénir. Voilà, ils attendront le temps de Dieu. Et quand ce temps-là arrivera, tout ira très bien. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez, je vais juste vous rappeler que nous sommes ici, c'est l'émission Doctrine biblique. J'ai reçu aujourd'hui les frères Jonas Okoko, c'est avec lui nous sommes en train d'évoluer. Nous parlons du ministère en général et puis de son propre ministère. Lui, il est serviteur de Dieu à Baruti Tabernacle à Kinshasa. Nous parlons de son expérience étant que serviteur de Dieu. Il va nous parler un petit peu sur son ministère. C'est ce que nous sommes en train de faire ici à Dallas, aux États-Unis d'Amérique. Alors, frère Jonas, je vais encore vous poser cette question. Vous êtes ministre à Beka Tabernacle chez le pasteur Baruti Kasongo, une très grande église dans laquelle se trouvent plusieurs ministres de Dieu. Il y a ceux-là même qui n'arrivent pas à prêcher. Je ne sais pas si vous êtes des nombreux. Est-ce que vous prêchez à Beka Tabernacle? Non, je n'ai pas encore prêché. Voilà, alors. Oh non. Écoutez, bien-aimés. La chair de Beka Tabernacle, c'est la chair du pasteur Baruti. Dieu lui a donné cette responsabilité. Il peut prêcher du 1er au 30, du janvier au décembre. Donc, les jours que le pasteur Baruti jugera bon d'accepter qu'on prêche, ça sera une bonne chose. Mais, quand il n'a pas encore jugé nécessaire, on n'en fera pas un problème. Pourquoi? Parce que Frère Branham me dit, le monde c'est ma chair. Le pasteur Baruti nous a formés. Et nous allons partout, là où les portes nous sont ouvertes. Nous avons beaucoup d'églises. Je suis venu ici à Dallas, c'est l'église du pasteur Baruti. Je suis venu prêcher. Parce qu'une grande église comme le nôtre, quand vous allez commencer à vous bousculer, là vous sortez en dehors des Écritures. Chaque chose se fait à son temps. Mais les ministères, nous savons aussi que ça commence à la maison et vous commencez à la maison puis vous sortez dehors. Mais même si vous n'arrivez pas à prêcher à Beka Tabernacle, le pasteur Baruti a plusieurs églises où vous allez prêcher, tel qu'ici à Dallas Fort. Est-ce que pensez-vous que le pasteur Baruti a votre maîtrise? Est-ce qu'il maîtrise votre ministère? Oh, chaque fois que je sors, je l'appelle, il prie pour moi. D'ailleurs, même ici. Et même pour le visa. Moi, chaque mouvement que je fais, je le fais avec mon pasteur. Écoutez, ce frère Branham me dit, tout ce que vous avez besoin se trouve entre les mains de votre pasteur. Même mes affaires, moi-même la nuit. Vous savez ce que j'ai fait avec le pasteur? Avant, c'était très difficile pour que je puisse accéder chez lui. Je revenais de Boma, très sale, et je suis passé directement chez lui à la maison. Là, c'est l'honorable Moussène, avant qu'il ne devienne pasteur, qui était secrétaire à son temps. J'ai dit, je vais voir le pasteur. Il dit, frère, tu viens habiter chez le pasteur? J'ai dit, non. Moi, je veux voir le pasteur. Alors, il m'a posé la question, mais frère, tu es un peu sale comme ça, tu veux voir le pasteur? J'ai dit, je vais le voir. Donc, il y avait vraiment un peu d'obstacles là, mais j'ai dit, moi, je veux voir le pasteur. Là, il était à Maman Mobutu. Jusqu'à ce qu'ils ont ouvert la porte, je suis entré. Maman Fou est venue, il m'a dit, frère, il y a un problème. J'ai dit oui. Moi, c'est frère Jonas, je vais voir le pasteur. Il dit, ah bon? Et il a appelé le pasteur, nous avons commencé à causer. J'ai dit, non, je suis frère Jonas, je viens du Bas-Congo, maintenant je rentre à Kinshasa. Je viens te dire quelque chose. Tu nous as dit dans une réunion que si tu étais du temps de frère Branham, tu viendrais dormir dans sa clôture jusqu'à ce qu'il sorte pour que vous deveniez des amis. Moi, je n'ai pas vu frère Branham. C'est toi que j'ai vu.
je suis venu t'informer qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu attendras quelqu'un à la porte là-bas, si on te dit que c'est frère Jonas, dites qu'ils ouvrent, que j'entre. Moi, je ne suis pas le genre de croyant qui va simplement te voir du haut de la chair, oh, c'est mon pasteur, mais je ne sais même pas le saluer. Non, moi, je ne suis pas comme ça. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à venir ici quand je vais. Maman Foi dit, ah, frère, toi, tu es terrible. J'ai dit, moi, je suis comme ça. Et c'est fini. À partir de ce jour-là, donc j'entrais chez le pasteur quand je vais. Et il m'a fait une surprise. Un jour, je revenais de Loufou. Il m'a introduit dans sa maison. Il m'a fait visiter chaque pièce de sa maison, jusque dans sa chambre. Il m'a permis de dormir même dans son lit. Il m'a dit que je te fais quelque chose que je n'ai pas fait à beaucoup de gens. C'est une marque de confiance. Amen. Donc voilà. Voilà, donc le pasteur Barouti a confiance à vous. Mais j'aimerais un peu savoir, est-ce qu'il vous contrôle lorsque vous partez prêcher dans différentes églises? Oui. Comment il le fait? Je l'appelle parce qu'un enfant, quand il fait des mouvements, je vais vous dire une chose, je connais parce que je connais un problème sérieux. Parce que le ministère, si ça vient de Dieu, tu connaîtras des problèmes. Ne pensez pas que tu vas marcher comme dans les roulettes. Que je voulais abandonner. Wow. C'était très difficile pour moi. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé comme ça où vous décidez d'abandonner? C'est difficile d'en parler ici. Mais je suis allé voir mon pasteur. Je lui ai dit, pasteur, je suis venu te poser la question. Je lui ai raconté la chose. Il m'a bien écouté. J'ai dit, pasteur, je t'écoute comme on écoute Dieu. Ce que tu me diras, c'est ce que je ferai. Si tu me dis d'arrêter, j'arrête maintenant. Je ne vais plus prêcher. Parce qu'à ce moment-là, j'avais mon visa. C'était l'année passée pour l'Europe. Quand les frères, parce que j'ai l'habitude d'aller en Europe prêcher. Quand les frères ont entendu que j'ai le visa, ils commençaient à se réjouir. Le frère Jonas a déjà le visa. Donc, parce qu'ils savent que je prêche dans leurs églises et Dieu fait quand même quelque chose. Amen. Alors ils se réjouissaient. Même moi, je voulais déjà abandonner. Alors quand j'ai parlé au pasteur, je lui ai dit, pasteur, je t'écoute comme si j'écoute Dieu. Ce que tu me diras, c'est ce que je ferai. Si tu me dis que mon fils a arrêté, peut-être je me suis mêlé dans quelque chose que Dieu ne m'a pas appelé. Je vais arrêter. Le pasteur m'a dit, frère Jonas, écoute, je vais te dire une chose. Quand le diable ne te combat plus, c'est qu'il t'a déjà gagné. Mais quand le diable te combat, c'est que tu n'es pas dans son camp. Et sache que les vraies choses qui viennent de Dieu sont des choses tellement combattues. Incline-toi, je vais t'imposer les mains. Ce qui t'est arrivé ne t'arrivera jamais en tant que serviteur de Dieu. Et il m'a imposé les mains. Il a prié pour moi. Et vous savez, je pense que ce sont des choses de Dieu. Je n'ai vraiment rien à cacher. Je suis allé dans le voyage missionnaire à Luanda. Avant d'aller, j'étais à Songololo. Il y a le frère Shadrach de Songolo qui avait besoin de moi que je prêche dans son église. Il me cherchait tout le temps, mais j'étais, comme je suis un petit homme d'affaires, c'est vraiment difficile peut-être de m'avoir. Alors ce jour-là, j'étais chez moi à l'hôtel à Loufou. J'ai senti qu'il fallait que j'aille prêcher chez lui. Je l'ai appelé à 11h. Il m'a dit, il y a un prédicateur qui vient de Kinshasa qui prêche là, mais comme toi tu es rare, je vais lui dire d'arrêter, comme ça toi tu vas prêcher. Je suis allé prêcher là-bas. Et c'était l'occasion aussi pour ce prédicateur parce qu'il attend parler de moi pour qu'il m'écoute aussi. Alors quand j'ai prêché, il y avait une forte onction et on est venu avec un papa paralytique qui ne marchait pas. Alors, on a amené ce papa du haut de la chaise avec sa chaise et on a posé du haut de la chaise. Voilà pourquoi
Parce que nous avons un vieux médecin. Amen. Les bons médecins, c'est bon. Il peut bien s'habiller avec sa bistouri, tout consort, prêt pour opérer. Ça fait un peu de frisson. Mais quand tu veux te faire opérer par un vieux médecin, tu es confiant parce que tu sais qu'il a de l'expérience. Yeah. Alors moi, le pasteur Barouti, pour moi, c'est un vieux médecin. Alors les choses qu'il fait, nous copions ça. Voilà les choses que le pasteur Barouti Kasongo fait. Nous sommes en train de copier. C'est un vieux médecin pour nous. Alors, frère Jonas, nous allons parler un petit peu sur un grand sujet qui fait débat aujourd'hui dans le monde du message. C'est le sujet de la relève. Vous étant membre du Barouti Tabernacle, vous êtes l'enfant de pasteur Barouti Kasongo. Est-ce que vous pouvez nous donner juste votre lecture sur ces grands sujets qui fait débat aujourd'hui dans le monde du message, la relève? Qu'est-ce que vous pensez de la relève? Bien. J'ai lu Frère Branham dans la brochure Quand leurs yeux furent ouverts. Il était avec ses disciples. Quelques jours avant sa mort, il répétait de ça depuis toute sa vie. Il leur disait que je serai arrêté par les impies. On va me condamner, on va me tuer et on va me crucifier. Et quelques jours avant sa mort, il a répété ça à ses disciples. Jusqu'à ce qu'on l'a arrêté, on l'a condamné, on l'a tué. Mais il leur a dit, dans 3 jours, je ressusciterai. Et c'est ce qui a été fait. Et quand il était ressuscité, au lendemain de sa résurrection, les femmes sont allées dans les sépulcres. Ils ont trouvé qu'il n'était pas là. Ils sont rentrés, ils en ont parlé aux disciples. Et un d'entre les disciples est allé dans les sépulcres. Il a trouvé les choses comme les femmes ont dit. Mais ils étaient tellement découragés que chacun a emballé ses effets parce qu'ils ont vu qu'ils ont échoué. Pierre, qui était pêcheur, est rentré pour faire la pêche. Et il y avait des disciples qui, et ils habitaient, je ne sais pas moi, Emmaüs, ils sont rentrés chez eux, découragés. Pourquoi? Parce que Jésus, qui pensait être la délivrance d'Israël, est arrêté et il est mort. Alors, chemin faisant, ils ont vu un homme qui leur a dit, messieurs, pourquoi marchez-vous aussi triste comme ça? Ils ont dit, mais c'est pas là où tu vas. Ne nous dérange pas. Donc tu es l'unique qui est en Jérusalem ici qui ne connaît pas ce qui se passe. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais le problème de Jésus, toi tu n'as pas entendu. Hein? Le Jésus que nous passions, qui serait la délivrance d'Israël, on l'a arrêté par nos sacrificateurs, on l'a tué. Voilà pourquoi nous rentrons chacun dans son travail. Jésus leur a dit, ô homme, sans intelligence, là à croire ce qu'ont dit les prophètes. Est-ce que n'était-il pas écrit que le Christ souffrirait et serait condamné par les impies? Et il a commencé à les expliquer les Écritures qu'il les connaissait depuis Moïse jusqu'à tous les prophètes. Et il a marché avec eux toute la journée. Jusque le soir, il a semblé passer, aller un peu plus loin. Et ses disciples ont dit non, tu ne passes pas, ça fait noir. Viens avec nous. Ils l'ont invité. Il a refusé, mais ils l'ont contré. Et quand ils l'ont contré, Jésus a fait exactement la même chose qu'il faisait de son vivant et ils l'ont reconnu. Quand ils l'ont reconnu, la peur qu'ils avaient est partie. Ils ont fait ce tronçon-là la nuit pour aller témoigner. Frère Branham dit c'est la même reproche qui revient à l'église. Les hommes sont lents à croire ce qu'ont dit les prophètes. Écoutez frère, ce problème de relève, que les gens parlent. Moi j'aimerais que les gens puissent avoir l'attitude chrétienne. Je ne sais pas si les minutes sont terminées, mais je serai trop bref. Bref, mais parlez. J'étais au Bandundu. Moi, depuis que j'écris le message, je croyais que les tonnerres sont
révélés. Et dans presque toutes ces églises, l'église de ces coins que j'étais, croyaient que les tonnerres ne sont pas révélés. Et comme il n'y avait pas une église qui croit comme moi, j'allais quand même dans leur église. Ils disaient que ce qui est révélé est aux hommes, ce qui n'est pas révélé à Dieu. Un jour, en train de lire, Frère Branham, je lisais dans le 7e psaume. Frère Branham me dit, quant à ces 7 tonnerres d'Apocalypse 10, 1 à 7, nous n'en savons rien. Point. Frère, j'ai commencé à analyser la chose grammaticalement. Je dis, les points terminent une idée. Ça semble comme si Frère Branham me dit que les tonnerres ne sont pas révélés. J'ai dit, Seigneur Jésus. J'ai dit, oh non, moi je crois que les tonnerres sont révélés. Moi je ne peux pas croire ça. Mais c'était déjà un problème. Parce que j'étais face à une citation de Frère Branham que j'étais condamné à réconcilier avec d'autres citations. Parce que si je mets ça de côté et je campe à ma position, ça serait un problème par rapport à cette écriture. Elle était devant moi. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé ma brochure, je ne pouvais plus continuer. Je suis rentré dans la chambre et j'ai levé les mains vers le ciel. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu sais que j'ai toujours cru que les tonnerres sont révélés. Mais maintenant, je suis face à une écriture qui semble dire que les tonnerres ne sont pas révélés. Est-ce que tu peux m'aider? Je suis prêt. Si c'est une nouvelle révélation, je suis prêt à le croire. Est-ce que tu peux m'aider, Seigneur? Et j'ai terminé la prière, je suis sorti. Le soir, j'ouvrais le brochure, j'étais en train de feuilleter, j'ai oublié. Je suis tombé dans une autre brochure, dans la même déclaration. Frère Branham est en train d'expliquer ça. Il dit, si Jean n'en savait rien, il ne s'emprêterait pas pour écrire. S'il s'était emprêté pour écrire, c'est qu'il savait quelque chose. Mais Dieu lui a dit, celle, ce qu'on dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. C'est la même chose qu'il a dit à Daniel. Ces gens ont scellé. Et Frère Branham me dit, Dieu leur a demandé de sceller parce qu'il ne voulait pas que les diables puissent s'en emparer. Jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au jour de la voix du 7e ange. Quand il sonnerait de la trompette, tous les mystères seront révélés. Frère, oh, quand j'ai écouté ça, j'ai commencé à sauter dans la chambre. Et après, j'ai lu Frère Branham, que si tu es face à une écriture qui semble être un peu contradictoire, méditez ça dans la prière. Soyez assez humble pour rester avec Dieu dans la prière. Avec cette attitude, il va t'éclairer. Et j'ai gardé ma position. J'ai compris que les tonnerres sont révélés. Pourquoi? Parce que ce sont ces tonnerres qui nous donnent la foi pour l'enlèvement. Vous voyez? Alors cette histoire de relève, moi je vais lire une citation, si tu me le permets. Ok, prenez votre temps, lisez. Je lis dans l'Esprit de vérité, paragraphe 20, prêché le 18 janvier 1963. Frère, on me dit ceci. Je ne sais pas ce que j'attends. Je suis ici maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne fais qu'attendre. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est le cas, il s'élèvera après moi quelqu'un qui continuera avec les messages. Tu as écouté, bien-aimé? Très bien. Ça sera une personne étrange, mais il s'élèvera après moi, ceci, et continuera avec les messages. Et écoutez cela sans tant que c'est scripturaire. Accrochez-vous-y. Frère Branham dit, tant que la chose est scripturaire, accrochez-vous. Il dit, s'élèvera quelqu'un après moi qui continuera avec les messages. Alors selon vous, de qui le prophète parle? Le quelqu'un là, c'est qui? Moi j'ai un souci avec les gens. Mon problème, c'est qu'on tombe d'abord d'accord qu'il
doit s'élever quelqu'un après Frère Branham. Vous savez, même pour Jean-Baptiste, même pour le Seigneur Jésus, quand il est venu, il fallait d'abord qu'il s'identifie avec les Écritures et qu'on voie le travail promis par la Bible, promis par les Écritures, s'est révélé en lui, s'est marié à lui. Vous voyez, les Juifs savaient que le Messie allait venir. Mais quand ce Messie est tombé sur le fils de Joseph, ça posait un problème. S'il rentrait à genoux pour méditer ça dans la prière, ils allaient comprendre que c'est Jésus qui était le Messie. Parce que la Bible dit, sondez les Écritures, parce qu'en elles vous pensez avoir la vie. Ce sont ces Écritures qui parlent de moi. Ok, ce sont les Écritures qui vont parler. Alors, Frère Jonas, j'aimerais que vous soyez clair. Oui. C'est qui la personne dont les prophètes parlent dans les Écritures? Avec humilité. Quel est le nom de la personne? Je crois, avec beaucoup d'humilité, que dans le monde du message, Dieu a donné au pasteur Barouti une capacité exceptionnelle. Parce que Dieu ne peut pas manquer de témoins. Des citations comme ça, je les ai plus de 10. Ça, c'est une émission. C'est difficile de vous les lire. Alors, moi, ce que je conseille aux gens, qu'on soit d'abord d'accord qu'il y aura quelqu'un qui fera les relèves après Frère Branham. Et si on tombe d'accord que chacun mette sa personne pour qu'on soit plus sincère. Alors moi, la personne que vous voyez qui peut refléter les caractéristiques, que chacun mette sa personne. Je vais représenter les gens qui nous regardent actuellement à la maison. Je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de dire et vous avez lu, on l'a vu. Alors j'aimerais savoir, selon vous, Frère Jonas, parce que la vérité, quand c'est la vérité, on l'a dit, on parle de la vérité, on n'a pas à cacher. Dites-nous, c'est qui la personne que les prophètes parlent, selon vous? Moi, je mets mon pasteur Barouti. Et qu'est-ce qui vous fait dire que c'est le pasteur Barouti qu'il s'agit? Écoutez, le message après Frère Branham, je le dis avec sincérité et le cœur dans la main dans le cœur, qu'il n'y a pas quelqu'un à ma connaissance qui a travaillé comme le pasteur Barouti dans ce message. Parce que vous êtes d'accord avec moi que le message, les passions du message, c'est le Congo. Amen. Et la personne qui a travaillé au Congo, dont nous avons vu et nous continuons à voir les œuvres de Christ, les œuvres qui ont accompagné Frère Branham, c'est le pasteur Barouti. Moi, c'est ce que je crois. Et les frères m'ont posé des questions. Ils ont dit, Frère Jonas, mais si quelqu'un ne croit pas à ses relèves, est-ce qu'il n'ira pas au ciel? Je leur ai répondu avec humilité que la personne qui a dit ne volez pas, c'est la même personne qui a dit ne tuez pas. Quand on est face à une écriture, on doit l'affronter. Si on le met de côté, c'est que Jésus devient complet. Il est la parole, il est la totalité de la parole. Voilà, Frère Jonas, nous sommes très contents de vous avoir ici à Dallas Fort Hope. C'est ainsi que je me suis bâti pour vous avoir. Juste faire une petite émission, un peu, qui vous faire parler de ce que vous êtes en train de parler là. Nous sommes vraiment contents de vous avoir. Alors, je vous poserai ma dernière question avant de vous donner votre dernier mot, de parler un petit peu. Comment avez-vous trouvé l'église de Dallas Fort Hope qui dirige le pasteur Plusman? Oh, c'est une église merveilleuse. J'ai aimé. Vraiment, c'est une église qui m'a vraiment surpris. C'est une église en plein feu, qui est de notre diapason. Parce que nous aimons des églises qui bougent, pas des morgues. Et je sais que c'est de notre lignée. C'est de votre lignée. Oui, oui. Voilà. C'est une église merveilleuse. J'ai vraiment aimé. Que Dieu bénisse le pasteur Papi. Il nous a très bien accueillis. Et j'en apprécie. Voilà, nous apprécions aussi votre présence ici à Dallas. Nous sommes vraiment pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui, Doctrine biblique. Mon invité, c'était le frère Jonas Okoko.
avec lui, on a parlé du ministère en général, comme je vous ai dit, et puis de son propre ministère, de son expérience dans le corps du Christ. Il nous a parlé de ce qu'il a pensé être vrai dans le ministère. Je lui donnerai les derniers mots qui puissent nous parler un petit peu. Frère Jonas, nous sommes à la fin de l'émission. Pouvez-vous conclure aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez dire? Bon, je peux conclure à ces mots, quoi que c'est une émission comme ça, c'est difficile à conclure. Voilà. Je vais essayer, au moins par la grâce de Dieu. Le frère Branham me dit, si vous voulez savoir jusqu'où Dieu peut vous utiliser, regardez jusqu'où vous pouvez descendre. C'est ce que je dirais aux hommes de Dieu. C'est ça le talent de Mésire. Il y a quelqu'un qui nous observe depuis le ciel. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont piétiné la parole. Non, restons dans la parole. Restons dans le message. Et soyons sincères avec nos propres cœurs. C'est ce que Dieu bénira. Il ne bénira pas autre chose. Donc je remercie Dieu qui m'a accordé le privilège d'arriver aux États-Unis et de venir parler de lui. Parce que quand j'étais... Allez-y. Non, je voulais juste vous signaler que l'émission passera aussi à la RTVA à Kinshasa, la radio-télévision de la Voix de l'Aigle, et ils vont aussi faire passer l'émission là-bas. Si vous avez aussi un mot à leur dire. Oh, je salue vraiment tous mes bien-aimés de Kinshasa qui vont me suivre, parce que je sais qu'ils vont me suivre quand je serai encore ici. Je vous aime beaucoup, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Je sais que vous allez continuer à prier pour nous, pour que Dieu nous aide. Parce que chacun doit s'acquitter de sa tâche. Moi, je sais qu'au bout du chemin, Dieu ne va pas nous demander le nombre d'immeubles que nous avons construits, le nombre de voitures que nous avons achetées, mais il nous demandera de ce que nous avons fait de sa parole. C'est pourquoi moi, au mieux de ma possibilité, quand je trouve l'occasion, je laisse tout. J'essaye d'aller faire quelque chose pour l'évangile. Alors j'ai fini à saluer certaines personnes qui me sont très chères. La première personne, c'est le révérend pasteur Barouti et Maman Afo, qui me suivront de toutes les façons. Je les salue au nom du Seigneur Jésus. Et je salue tous les pasteurs associés de mon église, le pasteur Carlos, le pasteur Paul, le pasteur Mosendo, et tous les offices de l'église, mes bien-aimés. Et je ne peux pas oublier ma chère épouse qui devait venir avec moi, mais Dieu n'a pas permis pour cette fois-ci. Elle est restée, elle viendra prochainement. Je la salue et je l'aime bien. Mes enfants, elle viendra, ne vous en faites pas. Je salue mes enfants et je salue Cephas, je salue Léon, je salue David, je salue Divine, je salue Esther, je salue Élisée, tous les enfants. Et ma maman qui a écrit le message à plus de 70 ans, la chose que je remercie grandement le Seigneur. Et le frère Binjadi, mon pasteur associé. Voilà. Le frère Kassongo et Léonard et j'en passe. Qui commence bien, finit bien, frère Jonas Okoko, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse richement, bien-aimé, je suis vraiment dans la joie. Ok, voilà mesdames et messieurs, comme vous avez suivi, c'était vraiment de l'ambiance, c'était très bon, le frère Jonas nous a parlé de beaucoup de choses et c'est à vous d'apprécier. Quant à moi, je vous dis que je suis déjà à la fin de l'émission comme vous avez déjà remarqué, mais je ne travaille pas seul, c'est grand travail que Dieu nous a donné. Nous travaillons avec toute une grande équipe, en tout cas une équipe trop costaud. Vraiment les gens qui travaillent beaucoup. Par cela, je m'en vais dire un grand merci à mon bien-aimé Junior Awala, lui qui était là, mon réalisateur principal, mon superviseur, que Dieu te bénisse, frère Junior Awala. Sans oublier le frère Noé Massaka qui a toujours été là. Frère Noé Massaka, que le Seigneur te voit et qu'il te bénisse encore davantage. Et le frère Rachete Menga, frère Rachete Menga qui m'a toujours demandé, on commence quand? En tout cas, frère Rachete,
Que Dieu te bénisse pour ce grand travail. Et sans oublier, il y a une autre personne qui est là, notre secrétaire de l'église, le frère Passy Poutou, qui a toujours été avec nous. Le frère bien-aimé Passy, que le Seigneur te bénisse pour ce grand travail que tu fais. En tout cas, je ne saurais citer tous les noms, je sais que vous êtes tellement nombreux. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'émission Doctrine biblique. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion, nous en parlerons davantage. Pour aujourd'hui, bye bye.